par la présence du Saint-Esprit transformer notre vie, notre intérieur, notre mentalité, notre pensée. Car l'homme ne peut être plus grand que sa pensée, l'homme ne peut être plus grand que son entendement. C'est ce que nous avons conçu notre entendement que nous pouvons recevoir. Éternel, donne-nous de penser, de concevoir comme toi, afin que notre bénédiction surpasse toutes les mesures humaines au nom de Jésus. Merci de ta grâce et de ta faveur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dis Amen à bien. Amen. Dis Amen à bien. Amen. Dis à ton voisin, sois attentif. Dis à ton voisin, sois attentif. Dis à ton voisin, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. Quelqu'un peut me lire 1 Thessaloniciens 5, 17. Ce qui fait la force et la vie d'un chrétien, c'est sa capacité à tenir dans la prière. Ce qui fait la nature d'un poisson, c'est sa capacité à tenir dans l'eau. Alors un chrétien qui n'arrive pas à avoir une vie de prière ne pourra pas avoir la force des dieux. Dis à ton voisin, il te faut prier. Venir à l'église prier, c'est une bonne chose. Mais te bâtir une intimité avec Dieu, c'est mieux. Avoir un temps avec le Seigneur, c'est mieux. Alors je t'exhorte, bien aimé, à développer une vie de prière. De nuit comme de jour, tiens-toi debout et prie. Toutefois, tu auras la capacité, élève d'abord et prie. Il est vrai qu'avoir un père spirituel est une bonne chose, parce qu'il y va les principes de la vie. Il est vrai qu'avoir un prophète qui prie pour toi est une bonne chose. Il est vrai qu'appartenir à une église est une merveilleuse chose. Mais bien aimé, prier, c'est parler à Dieu. Tu ne peux pas adorer un Dieu à qui tu n'as jamais parlé ou à qui tu ne parles pas. Ce que Dieu veut, ne veut pas seulement que tu appartiennes à une église, il ne veut pas seulement que tu aies un père spirituel, mais il veut aussi que tu apprennes à lui parler. Quelqu'un dit Amen. Il est important d'apprendre à parler à Dieu. Quelqu'un dira je ne sais pas prier. Mais dis-moi, est-ce que tu peux me dire je ne sais pas causer? Qui me dira je ne sais pas causer? Je ne sais pas peut-être causer en français, mais au moins tu comprends ta langue. Or, prier, c'est rien d'autre que parler avec Dieu. Il te faut parler à Dieu. Si je ne sais pas prier comme ton voisin, qu'il n'y a aucune inquiétude, la façon d'agencer les mots ne détermine pas l'exaucement. Même si ton voisin est là, toujours en train de Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te salmodie, des fois lui-même il dit des mots qu'il ne comprend pas. Ne cherche pas à imiter parce que la prière doit venir du fond du cœur. C'est ce que tu ressens que tu dis à Dieu. C'est ce que tu comprends que tu dis à Dieu. Ce que tu ne conçois pas, tu ne peux pas l'énoncer aisément. Il est important que tu puisses concevoir ta prière. Que tu puisses dire ta prière dans tes propres mots. Pas essayer de prendre les mots de ton voisin, ou le style de ton voisin, ou la manière de prier de ton pasteur. Dieu n'a pas besoin que tu imites quelqu'un. Il a besoin que tu sois toi pendant que tu le pries. Amen. Donc ça veut dire qu'avant sur cette base-là, tout le monde sait prier. Si tu sais parler avec ton ami, tu sais parler avec ton enfant, tu sais parler avec ton collègue, c'est que tu dois pouvoir savoir parler à Dieu. C'est la même manière. Dis Amen bien. Allons-y en Joël 2, 28. Dans d'autres versions, c'est Joël chapitre 3, le verset 1er. Comme dans ma version, vie nouvelle. Vous savez, Joël fait partie, et quand on parle de prophète majeur, on peut parler aussi d'Ésaïe. Quand on parle de prophète mineur, on peut aborder le cas de Joël, d'Amos, etc. Alléluia. Et la Bible dit que Joël fait son apparition, mais en réalité, Joël apparaît au niveau de Juda. La tribu de Juda. Dis à ton voisin la tribu de Juda. En Juda, le peuple avait commencé à tomber dans la prospérité. Le peuple a commencé à tomber dans l'autosatisfaction. Le peuple a commencé à être prétentieux. Et le peuple avait commencé à se détourner de la voie de Dieu. Le peuple avait commencé à rentrer dans l'idolâtrie, dans des pratiques qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Alors, le Seigneur va prendre grand soin d'appeler à son service un certain Joël. Dis à ton voisin Joël. Dis à ton voisin Joël. Quand cette période bien précise, Dieu va prendre grand soin d'appeler à son service un homme qu'on appelle Joël. Et Joël va être mandaté par Dieu pour apporter une nouvelle. Alors,
Au chapitre 2, le verset 28, Joël prophétise. Et il dit que dans les derniers temps, l'Éternel allait répandre de son esprit sur toute chair. Mais le fait d'avoir l'esprit sur toute chair, cela allait avoir des effets. Cela allait avoir un impact sur la vie des gens. Et cet impact était que les filles et les fils allaient prophétiser. Les vieillards allaient avoir des songes. Mais les jeunes gens allaient avoir des visions. Alléluia. Et Dieu, par l'intermédiaire de Joël, va plus loin pour dire qu'en ce temps-là, sur le serviteur et la servante, il répondra de son esprit. Il va apparaître des signes dans le ciel. Il y aura le feu qui va apparaître, il y aura la fumée qui va apparaître. Donc ça vous dit que Dieu avait prévu de grandes manifestations. Dis Amen bien. Quand nous prenons la Bible, nous comprenons que dans le livre de Actes des Apôtres, dans son chapitre 2, cette promesse de Dieu, par l'intermédiaire de Joël, a son effet, à sa manifestation. Là-bas, à la chambre haute, la Bible dit que les disciples attendaient le Saint-Esprit qui devait être le consolateur. Et ce que Joël avait prophétisé a eu son accomplissement. Et le Saint-Esprit est descendu. Et il y a eu le feu. Il y a eu des signes dans le ciel. Il y a eu un grand bruit qui s'est fait entendre. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il y avait dans la ville et dans les alentours une grande foule qui avait convergé. Et alors les disciples ont sorti pour annoncer l'évangile. Et étant en train d'annoncer l'évangile, ce jour-là, les gens ont dit qu'ils sont ivres de vin. Et la Bible dit que Pierre va prêcher, le Saint-Esprit va s'emparer de plusieurs personnes et il y aura des conversions. Dis avec moi conversion. Alors la parole de Joël n'est pas une parole au ciel, c'est une parole d'actualité. Dis avec moi actualité. Parce qu'il y a au moins 3 dimensions dans la prophétie. Dans la dimension de la prophétie, il y a le jour où la prophétie est annoncée. Il y a la période de la préparation de la prophétie. Et il y a l'accomplissement de la prophétie. Quelqu'un me comprend? Dans la période de la préparation de la prophétie, nous pouvons vivre l'effet contraire de ce qui nous a été annoncé. Nous pouvons vivre des difficultés, nous pouvons vivre une traversée, nous pouvons vivre des oppressions. Mais ça ne signifie pas que Dieu s'est dédié. Ça signifie simplement que tu es en train d'avancer vers l'accomplissement de la prophétie. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Donc Dieu a parlé à Joseph. Dieu a montré à Joseph qu'il devait dominer. Mais la Bible me dit que les jours qui ont suivi, Joseph s'est retrouvé dans un puits. Et plus tard, au lieu que sa situation s'améliore, il s'est retrouvé esclave. Et après avoir été esclave, il s'est retrouvé prisonnier. Mais en réalité, Joseph avançait vers l'accomplissement de sa prophétie. La Bible dit qu'un jour, il va se retrouver avec des personnes qui ont envie de sortir de la prison, changer ses vêtements, le raser, le nettoyer et le positionner à la tête de l'Égypte. Alors, il est important de comprendre que la prophétie a 3 niveaux. Dis avec moi 3 niveaux. Donc, le jour où Joël est en train d'annoncer, nous étions à la première étape. De cette première étape jusqu'à l'accomplissement, il s'est passé plusieurs choses. Il y a eu des événements. Il y a eu même l'avènement du Messie. Et le Messie a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Mais pourquoi est-ce qu'il était avantageux surtout qu'il parte? Il était avantageux surtout qu'il parte parce que dans le prolongement, dans la suite de sa vie, il devait s'accomplir une prophétie qui avait pris sa forme dans la vie d'un homme qu'on appelait Joël. Joël avait annoncé une chose, et comme Dieu n'est pas un menteur, il fallait que Jésus, qui était la parole faite chair, puisse veiller à ce que la parole puisse s'accomplir. Alors Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que s'accomplisse ce qui a été dit. Alléluia. Dis avec moi l'accomplissement. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont dans la phase de préparation de la prophétie. Et je sais que le dimanche, j'aurai l'occasion de m'étaler largement là-dessus. Dis avec moi largement. Alléluia. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons des prophéties, nous avons des promesses, des paroles que Dieu nous a dites. Amen. Je te promets qu'à moi aussi, Dieu m'a dit des choses. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je te promets. Ce qui me donne la force, c'est ce qu'il m'a dit. Ce qui me donne la force de me tenir debout, c'est ce qu'il m'a dit. Dis avec moi ce qu'il a dit. Alléluia. Mais la chose qui m'intéresse et qui sera l'objet de mon développement en 15 minutes, et les nègres sont sous l'onction. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut gérer les enfants? Merci. La chorale, Sainte-Thérèse, la mosquée.
Alléluia. Ce qui m'intéresse, si à ton voisin intéresse, c'est que on a parlé des jeunes filles, des fils et des filles qui doivent prophétiser. On a parlé des vieillards qui doivent avoir des songes. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Avoir un songe, c'est quoi? C'est quoi le songe? C'est quoi le songe? C'est quoi le songe? C'est quoi? Bon, dans une autre version, pas de rêve, n'est-ce pas? Donc, le songe, en réalité, c'est une vision, mais une vision nocturne. Une vision qu'on obtient lors du sommeil. Parce que le rêve et le songe sont deux dimensions. Dans le songe, c'est Dieu qui nous communique sa pensée. C'est Dieu qui nous parle. Dieu nous révèle certaines choses, soit passées, soit présentes, soit à venir, mais par l'intermédiaire du sommeil et dans le canal de ce que les hommes appellent communément le rêve. Sinon, la Bible aussi nous dit que les rêves se forment dans la vie de l'homme au travers de la multitude des activités qu'il a eu le jour. Donc ça vous dit que tu peux avoir un événement qui va te marquer et qui va se constituer en rêve. Ce rêve n'est pas un songe. Donc il est important de faire la différence entre rêve et songe. Vous voyez, dans songe, il y a révélation. Alléluia. Alors, la Bible dit que les vieillards allaient avoir des songes. Et Jésus. Mais les jeunes gens devaient avoir des visions. Dis avec ma vision. Dis avec ma vision. Dis avec ma vision. C'est cette partie qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, c'est que les jeunes gens doivent avoir des visions. Mais c'est quoi une vision? Tout le monde a une fois au moins une vision dans sa vie. C'est quoi une vision? Quand nous partons sur la base du thème spirituel, une vision, c'est une image que nous avons. Quelqu'un me comprend? De la dimension de la vision, ce sont des flashs que nous voyons. Quelqu'un me comprend? Dans la dimension de la vision, tu es là et tu perçois une image dans ton esprit et qui disparaît aussitôt. Quelqu'un me comprend? La vision, c'est un flash, c'est une image que Dieu fait apparaître dans ton esprit. Quelque chose que tu vois, mais qui automatiquement disparaît. La vision n'est pas aussi longue que le songe. Mais il y a une autre dimension de la vision qu'on appelle l'extase, qui est un peu comme un songe, mais qui n'est pas un songe. Où nous sommes comme dans un demi-sommeil. Et ce qui est arrivé à Pierre quand il était à Joppé. La Bible dit qu'il est tombé en extase. C'est une autre dimension de la vision. Sur la vision elle-même, elle est instantanée. Tu peux être là comme ça et puis, un coup, tu vois un flash où ton enfant est blessé. Et tu ne comprends pas. Et puis 2 jours après, il se blesse. Ou bien tu as un flash où c'est comme si tu vois un événement. Et quelques temps après, ça arrive. Est-ce que quelqu'un a vécu ça? Et quand ça arrive, tu te rends compte que dans ta pensée, tu avais vu ça, tu avais vu quelque chose comme ça. C'était une vision. Quelqu'un me comprend un peu? Ça, c'est l'aspect spirituel. L'aspect don de la vision. Mais dans l'aspect littéraire, avoir une vision, c'est avoir une vue futuriste. Avoir une vision, c'est avoir une projection claire sur le futur. C'est avoir un projet dans le futur. C'est avoir un dessin dans le futur. Quelqu'un me comprend un peu? C'est avoir des arrêtés. Quelqu'un me comprend? Donc, le visionnaire, c'est quelqu'un qui projette des choses. N'est-ce pas? Le visionnaire, c'est quelqu'un qui a la capacité de penser au lendemain, de planifier le lendemain. Il dit aujourd'hui, nous sommes en train peut-être d'aller jusqu'au puits, mais dans le futur, je ne veux plus que les personnes partent au puits, mais je veux que l'eau du puits vienne jusqu'à nous. C'est un homme qui a une vision. Dans le futur, il ne veut plus que ce qui se passe dans le présent se manifeste ainsi. Et c'est parce que le monde a des visionnaires que de la lampe, sinon de la flamme qui éclairait le village, on est passé à la torche, à la lampe torche. De la lampe torche, on est passé aujourd'hui à quoi? À des projecteurs. Et on a tout type d'éclairage. Pourquoi? Parce que les hommes ont eu des visions. Les hommes ont eu des projections dans le futur. Quelqu'un me comprend? Et la Bible me dit que les jeunes gens doivent avoir des visions. Bien aimé, il est important de comprendre. Selon ce que je suis venu te communiquer, parce que c'est le thème de notre semaine. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je vais commencer sur l'aspect vision parce que dimanche, je vais parler de l'aspect prophétisé et songe. Quelqu'un me comprend un peu? Nous sommes dans le mois de l'esprit. J'ai déjà annoncé ça, n'est-ce pas? Nous sommes dans le mois de l'esprit. Donc, bien aimé, il est important d'avoir une vision futuriste. Il est important de planifier. La Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que l'homme de bien en réalité est un homme de vision. L'homme de bien n'est pas un homme qui se limite seulement qu'au présent. Un homme, un enfant de Dieu qui... Laissons même le cas d'enfant de Dieu. Un homme qui n'arrive pas à rentrer dans la perception, dans la dimension de visionnaire, ne peut pas réussir. Il peut avoir le succès, mais il ne peut pas réussir. Parce que la réussite dépend de ta vision. La réussite dépend de ta perception du futur. La réussite dépend de ce que tu as arrêté, ce que tu as résolu de devenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir de l'argent aujourd'hui. Parce que quelqu'un dit qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors tu peux dire dans 2 mois j'aurai 2 millions. Mais la chose qui est sûre c'est qu'aujourd'hui tu as 100 000. Mais dans 2 mois rien n'est sûr. Dans 2 mois, la personne qui va te donner peut mourir. La personne peut partir en voyage. L'argent peut se perdre. On peut braquer la personne. Il peut avoir un cas de maladie. 2 mois, c'est 2 mois. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui est sûr. 2 mois, c'est le futur. Et 2 mois, c'est la foi. C'est par la foi que tu dis. C'est par la foi que tu planifies. Sinon, tu n'es sûr de rien. Alors, il est important de comprendre que l'homme qui a le succès, c'est cet homme-là, parce que le succès n'est pas dans le futur. Le succès, il est dans le présent, mais la réussite est dans le futur. Pourquoi? Parce que dans la dimension de la réussite, nous devons préparer la réussite. C'est les personnes qui ont une vision qui arrivent à réussir. Les personnes qui n'ont pas de vision pour le succès, mais les personnes qui ont une vision réussite. Nous avons eu aussi en Côte d'Ivoire un exemple très palpable, mais qui est aujourd'hui sujet de moquerie et d'ironie. Quand nous parlons aujourd'hui de Louga. Voici quelqu'un qui a eu le succès. Voilà quelqu'un qui a dormi dans des hôtels de luxe, qui a voyagé comme il voulait, qui s'est habillé comme il voulait, mais qui n'a pas eu de vision. Parce qu'il s'est dit que le succès est là. Et le succès ne peut pas m'abandonner parce que chaque jour j'ai des millions. Et quand l'homme commence à rentrer dans l'autosatisfaction, l'homme commence à arrêter de planifier. Bien aimé, je te promets que la vie se manifeste sous forme de saison. Si aujourd'hui tu pleures, c'est que demain tu riras. Mais la bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui tu ris, c'est que demain les pleurs se préparent. Alors il est important de savoir manipuler ta joie pour qu'au moment des pleurs, que la joie vienne compenser la tristesse. Et c'est ce que Joseph a fait. La Bible me dit que Joseph a eu une vision. Pharaon a eu la vision. Pharaon a eu le futur. Dans le futur, il y avait 7 vaches qui étaient grasses, des vaches en forme, grosses, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Et il y avait 7 vaches maigres qui sont venues qui ont dévoré les 7 vaches grasses. Et Pharaon ne comprenait pas. Et la Bible me dit qu'un homme qu'on appelle Joseph va être appelé. Pharaon ne pouvait pas comprendre pourquoi. Parce que Pharaon était un homme qui était vénéré. Pharaon était un homme qui avait de la renommée. Pharaon était dans le succès. Mais il y avait un homme qui était un visionnaire. Ce homme était appelé à réussir. Parce que Dieu lui a montré la réussite. Il a eu la vision futuriste. Il a eu la capacité de voir le lendemain. Mais celui-là qui n'a pas la révélation du Saint-Esprit, ce personnage ne peut pas sonder et peser de manière réelle dans le lendemain. Il te faut composer avec Dieu pour que la vision que tu as soit réelle, pour que la projection du futur soit concrète. Écoute-moi, la Bible dit que dans le cœur de l'homme s'élève une multitude de projets, mais sur le dessein de l'Éternel s'accomplit. S'accomplit où? Dans le lendemain. Ça veut dire que tu peux projeter devenir quelque chose et Dieu peut te dribbler demain. Cela dépend de ce que toi tu veux devenir et en relation avec ce que lui veut que toi tu deviennes. Alors pour avoir la meilleure vision, il faut avoir connexion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Joël dit, dans les derniers temps je répondrai l'Esprit. Mais quand l'Esprit viendra, ce sera pour envoyer les gens à avoir des visions. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a déjà une vision. Si on te pose la question, tu sais un peu ce que tu veux faire de ta vie. N'est-ce pas? Tout le monde a déjà une vision.
connaissez cette histoire? De petits enfants. Un petit travail, petit salaire, une petite télé, petit frigidaire et une petite fille. Oh, il y en a ici. La vision sont tellement grandes que quand tu commences à expliquer, on te prend pour un rêveur. Bien aimé, quand tu deviens comme ça, c'est que tu deviens un homme spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la pensée de Dieu au-dessus de la pensée des hommes. Ça vous dit que ce que Dieu accepte, l'homme prend cela comme étant une folie. La vision que Dieu accepte, l'homme prend cela comme étant un rêve, une hallucination. Écoute-moi, tant que ta vision n'est pas folle, tant que la perception de ton futur est réalisable par ton diplôme, est réalisable par tes efforts, tu n'es pas en train de rentrer dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu n'est pas tes efforts. Le plan de Dieu, c'est que tu rentres dans la grâce. Or, dans la dimension de la grâce, ce qu'on reçoit, on ne mérite pas. Dans la dimension de la grâce, ce qu'on pousse, on ne mérite pas. Or, si tu vas dans ton diplôme, tu reçois le salaire que tu mérites. Si tu vas dans tes efforts, tu reçois le salaire que tu mérites. Mais la dimension de la grâce, tu travailles au petit et tu gagnes beaucoup. La Bible dit que Isaac a semé et il a moissonné le centuple parce qu'il a quitté la dimension du travail pour rentrer dans la dimension de la grâce. Dieu a besoin des hommes et des femmes de vision. Pharaon a vu le futur, mais ne pouvait pas lire le futur parce qu'il ne pouvait pas composer avec le Saint-Esprit. Celui qui sonde le lendemain, c'est Jésus. Alors Pharaon a fait appel à un enfant de Jésus. Parce que tous les enfants des ténèbres ne comprenaient rien au rêve. Et Joseph est venu lui dire, Pharaon, les 7 vaches que tu vois là, ces 7 vaches représentent 7 années où l'abondance va venir. Ton problème chrétien, c'est que tu penses que ce que tu touches comme argent va rester éternel. Mais demande à ta voisine si l'argent est resté avec elle. Je te promets qu'aujourd'hui, l'argent est dans ta poche, demain il est chez ton ennemi. L'argent part avec toi dans ta chambre, sur ton lit. Tu vas plus être bien, les te disent, on va marcher sur le marché, on va prendre des glaces, on va payer un collier au nord. Et puis tu te vois comme si ça t'appartient. Et demain, la même somme là dans la chambre de ton voisin. Écoute-moi, je vais t'aider à payer plus pour que tu puisses tuer l'autre qui est là-bas parce qu'il est de même. Tu ne vas pas quitter le juste se fout de toi. Et puis c'est l'argent quand il lui donne ses idées et il prend l'arme pour déjà te tuer. L'argent n'a pas d'amis. Dis à ton voisin, l'argent n'a pas d'amis. Voilà pourquoi dans le succès, tu as l'argent. Mais il te faut avoir la vision pour réussir. Parce que la réussite est un ami. J'ai parlé d'un homme tout à l'heure qui a eu le succès, mais qui n'a pas réussi. Au soir de sa mort, l'argent que le mauvais ami l'avait quitté. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas réussi. Bien aimé, c'est aujourd'hui que tu dois penser à ton demain. C'est aujourd'hui que tu dois penser à réussir. Aujourd'hui, plusieurs sont là à cause des frustrations qu'ils ont vécues. Ils pensent à dès qu'ils ont eu 1 million, comment ils vont faire pour s'affirmer, comment ils vont faire pour avoir de beaux vêtements, comment ils vont faire pour avoir de belles chaussures, comment ils vont faire pour avoir une belle voiture. Écoute-moi, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir la réussite. Un homme qui a réussi à ses maisons, un homme qui a réussi à ses terrains. La réussite n'est pas évaluée en fortune. La réussite est évaluée en bien. Alors je te promets que si tu as 10 millions dans ta poche, quel autre homme a une maison d'une valeur de 10 millions? Toi, tu as de la fortune, mais lui, il a réussi. Écoutez, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu dans un braquage ou un hold-up, que ce soit dans un film d'action ou bien dans un film futuriste, mais dans un film de science-fiction. Je n'ai jamais vu dans un braquage un braqueur qui vient avec une brouette, qui soulève une maison, qui la met dans un car, et puis qui fuit avec. Montre-moi ce voleur, je vais le décoller. Mais il est plus facile de fuir avec 40 millions. Mais ce que 40 millions peut payer, là, il est difficile de fuir avec
quand c'est établi en bien. Bien-aimé, il te faut avoir une vision. Si tu viens au monde, que tu n'es pas capable de devenir plus grand que ton père, tu as échoué. Oh, c'est la vérité. Non, elle a dit, mon papa, il a fait l'argent, on ne parle plus de ton père. On parle de toi. Mon papa là, il a ceci, mon papa, il a cela. On ne parle pas de ton père. On parle de toi. Toi là, tu as quoi? Demande à ton voisin, tu as quoi? Vos jeunes gens auront des visions. Le futur se bâtit aujourd'hui. Le futur se bâtit aujourd'hui. Des gens ont fait des erreurs. Tu as entendu les erreurs. Vous êtes assis au quartier pour causer sur les erreurs. Mais quand toi tu as eu l'argent, tu as fait la même chose. Ils ont pris l'argent, ils ont fait un boucan. À la fin, tu n'as pas venir te demander 200. Et puis toi-même, tu n'avais rien. C'est toi qui les démoisi 200. Mais dès que toi, l'argent vient, tu t'en fais un boucan. Oh, tu as vu la fin du boucan. Comment ça devient 200 quand on demande? Arrête de vivre pour les autres. Tu n'es en compétition avec personne. La Bible dit les jeunes gens auront des visions. Celui qui a une vision ne cherche pas à être propre aujourd'hui. Il cherche à être propre demain. Laisse les autres briller aujourd'hui. Toi, descends dans la boue. Ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est que même l'or est perçu dans la boue. On ne ramasse pas aussi arbre. Pour avoir l'or, il faut rentrer dans la boue. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas les enfants de Dieu qui veulent l'or sans la boue. Or, ce que tu oublies, c'est que Dieu a rendez-vous avec toi, mais il n'a pas rendez-vous avec toi dans la douche. Il a rendez-vous avec toi dans la boue. Voilà pourquoi il a dit, de la boue, je retire le pauvre. Parce que dans la boue, il va trouver l'or. Dans la boue, je vais lui montrer le diamant. Dans la boue, je vais lui montrer la richesse. Dans la boue, je vais lui montrer le pétrole. Dans la boue, je vais lui montrer la richesse de la terre. Et cette richesse va le retirer pour le faire soin à la table des grands. C'est dans la boue. Tu ne peux pas vouloir devenir riche si tu ne composes pas avec la boue. Tu as rendez-vous avec Dieu, mais dans la boue. Arrête de te voir trop propre. Il y a les vieux Abidjan qu'on appelle les droitiers. Tu le vois, il est bizarre, le vieux boubou, mais il y a moins de 10 millions dans ses couches. Laisse ton boucan Dieu dedans, c'est un faux film. Arrête de te jouer les dangereux, tu es en danger. Laisse ça. Dis à ton voisin, laisse ça. Il n'y a rien dans ça. Même là, on connaît de là. On connaît en faire. Il faut laisser le boucan comme ça. Toujours, c'est toi qui veux manger poulet. Tu as eu 20 000, tu as envie. Tu as eu 10 000, tu as envie. Tu as eu 50 000, on ne peut plus t'attraper. Ton téléphone a eu alors, oui, c'est un truc, j'ai dit, rappelle. Mon mari a eu l'argent, ta femme sait qu'elle a eu l'argent. Mais ton téléphone, elle apprend parce que c'est quand tu as l'argent, tu ne te vois pas. S'il vient, c'est qu'il reste 30 000. Quand tu le vois, c'est que l'argent, je ne peux pas le finir. Il vit là-bas, il meurt ici. Il est important que tu comprennes. Tu dois avoir une vision. Le futur se bâtit aujourd'hui. Mais un homme qui a une vision, c'est un homme qui travaille avec ça. Fais ça, fais ça. La vision, c'est l'esprit. Or, ce qui caractérise l'esprit, c'est l'intelligence. Ce qui caractérise l'âme, c'est la mémoire. Mais ce qui caractérise l'esprit, c'est l'intelligence. Voilà pourquoi au dernier jugement, ce n'est pas l'esprit qu'on va juger, mais c'est l'âme. Parce que dans l'âme, il y a ta mémoire. Dans l'âme, il y a ce que tu as été, il y a ce que tu as fait, il y a tout ce que tu as vécu. Il y a tous les comportements que tu as eu, il y a des habitudes que tu as eues, il y a des actes que tu as posés. Tout est écrit dans l'âme. Mais dans l'esprit, tu rends l'esprit à Dieu. Parce que Dieu, en réalité, quand il te donne son esprit, c'est une manière de te donner son intelligence pour que tu deviennes Dieu aussi sur la terre. Donc quelqu'un qui doit réussir, c'est quelqu'un qui arrête de travailler avec ses muscles et qui travaille avec sa tête. Bien
Dans ta vieillesse, tu vas travailler tes muscles. Mais l'homme qui arrive à réussir, c'est le jeune qui a de la tête, c'est le jeune qui a une vision, c'est le jeune qui a une perception du futur, c'est le jeune qui planifie, c'est le jeune qui sait où il va. Les autres rient, il a l'argent pour rire, mais lui préfère ne pas rire parce qu'il veut rire demain. Il te faut avoir une vision. Il te faut bâtir ta vie. Ne prends pas ton salaire pour te satisfaire, pour te complaire. La Bible dit que le peuple de Juda était un peuple qui commençait à s'auto-satisfaire. Et ça les a versés dans l'orgueil. Ça les a versés dans l'idolâtrie. Ça les a versés dans l'estime de soi. Ils ont commencé à se voir trop à l'aise. Et Dieu envoyait un prophète qu'on appelle Joël pour les reprendre. Arrête de regarder ce que tu as pour penser que tu es arrivé. Regarde ce que tu n'as pas pour savoir que tu dois bouger. Yes. C'est pourquoi un homme qui a une vision, c'est un homme qui marche avec les personnes de son niveau ou du niveau supérieur. Si tu veux voir quelqu'un qui est appelé à réussir, c'est quelqu'un qui a 10 francs. Il marche avec ceux qui ont 25. Si tu as 10 francs que tu marches avec ceux qui ont 0 francs, ce sont tes 10 francs qu'on va partager. Quand tu as sorti, c'est tes 10 francs bois de nuit. Quand on parlait, quand on a faim, c'est tes 10 francs manger à l'hôpital. Et quand tu as 10 francs que tu marches avec quelqu'un qui a 50 francs, tu ne peux pas aller tes 10 francs pour 10 francs, il va prendre 10 francs de ses 50 francs pour payer nous à l'école. Arrête de prendre des amitiés qui, au lieu de t'enrichir, t'appauvrissent. C'est les frères qu'on ne choisit pas maintenant, amis dans le vie, en fonction de quoi on veut partir. Écoute, une amitié qui ne t'apporte rien n'est pas une amitié. Donne pas conseil, donne pas l'argent, donne pas réussite. C'est quelle amitié où on parle de Drogba, Yaya Touré? C'est quelle amitié où on parle de Saloni? C'est quelle amitié où on parle de quoi? Si tu veux me parler, il y a tel show ici. On est dans quoi? Chaud là. On ne donne pas l'argent là-bas, au contraire, on jette l'argent. C'est quelle amitié? Écoute-moi, marche avec des personnes qui ressemblent à ce que tu veux devenir ou qui sont déjà devenus ce que toi tu veux devenir. Quand tu as 10 francs, je te promets que tu marches avec quelqu'un qui a 25. Tu ne prends plus tes 10 francs pour faire malin. Mais tu cherches à économiser pour avoir 25. C'est le nombre de personnes qui peuvent t'aider à avancer. Sinon, quand tu as 10 francs, que tu marches avec quelqu'un qui a 0 francs, tu te vois le plus riche. Mais tu oublies que tu as 10 francs, il y a 100 francs. Et dans ton petit univers de 10 francs, là, tu peux arriver, tu parles mal aux gens. Hors de le village, il y a le village. Il te faut comprendre que même si tu as un salaire de 200 000, ce n'est pas une fin en soi, il n'y a rien qu'un salaire de 4 millions. Si tu as un salaire de 200 000, que tes amis sont des gens qui ont un salaire de 50 000, tu vas te voir comme quelqu'un que Dieu a trop béni. Alors change d'amis. Parce que ceux-là, ils vont t'empêcher de grandir. Et quand tu vas les voir, tu vas te dire que tu es trop arrivé. Tu as 500 000, marche avec quelqu'un qui a 1 million. Quand tu le vois, tu sais que tu vas bouger. Imagine le problème. Quand tu as ton téléphone de 200 000, 300 000, et puis si à moi, si tu comptes pour faire malin devant tes copines, que tu arrives dans un cadre et puis tu vois une fille qui a même le téléphone qui donne ça à la servante, tiens, ça me fatigue même ce téléphone. Ah! Mon mari de Loumassi là! Tony Gaucha, je veux que ça me fatigue. Mais tu ne peux pas savoir que ça existe si tu n'es pas sorti pour aller au niveau supérieur. Tu vas prendre ton même téléphone pour te promener à Koumassi pour montrer aux gens que toi tu es arrivé. Or, quelque part là-bas, donne ça au boy. Derrière village, il y a village. Quand tu vas commencer à marcher sur ce genre de personnes, tu vas comprendre qu'au lieu de chercher à faire malin, tu dois travailler pour atteindre une autre dimension. C'est ça avoir une vision. Quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui voit une autre personne qui ressemble à son futur. La vision commence dans sa tête, mais elle se réalise à partir du modèle. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. Dieu a eu une vision. Sa vision, c'est qu'il est quelqu'un qui est à son image. Sa vision, c'est qu'il est quelqu'un qui a sa ressemblance. Mais quand il a fini de penser à ça, Dieu a cherché une image.
Et il a dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'une vision ne peut se réaliser seulement qu'à partir d'une image. Quel est ton modèle? Qui tu regardes pour chercher à réussir? Qui tu regardes? Dieu t'a montré le principe. Il a eu une vision, il a regardé son image pour faire sa personne qu'il voulait créer. La vision pour la réaliser, il s'est regardé lui-même. Il dit, je vais faire l'homme à mon image. L'homme que j'ai pensé avec de mon intelligence, je vais le faire, mais selon mon image. Toi, tu veux devenir grand, mais selon quelle image? Qui est ton image? Qui est ton modèle? À qui tu veux ressembler? Est-ce que tu veux ressembler à un boucantier pour avoir l'argent en 2015 et mendier en fin 2016? Ou est-ce que tu veux ressembler à quelqu'un qui a pris le temps de garder son argent pendant qu'on se moquait de lui, lui bâtissait sa vie et devenir quelqu'un? À qui tu veux ressembler? Est-ce que tu veux dire aux gens que tu es arrivé aujourd'hui et puis prendre crédit pour vivre demain? À qui toi tu veux ressembler? Demande à ton voisin, à qui tu veux ressembler? La Bible dit que les jeunes gens auront des visions. Tu dois aller plus loin que ton père. Tu dois aller plus loin que ta mère. Écoute-moi, si Dieu permet que tu naisses dans une famille, quand tu es un visionnaire, tu dois regarder le plus haut sommet de la famille et chercher à dépasser ce sommet. Un visionnaire est un homme de record. Un visionnaire cherche à battre le record. Un visionnaire n'est pas un suiveur. Un suiveur, c'est quelqu'un qui dit, bon, l'autre a fait ça à 22 ans. Il a eu 22 millions. Bon, même si moi, il y a 10 millions à 30 ans, moi, je ne suis pas loin. Un visionnaire ne cherche pas à ne pas être loin. Un visionnaire cherche à être le premier. Toi, tu cherches à être quoi? Est-ce que tu cherches juste à avoir une vie où tu payes juste ta maison, tu n'as pas de problème avec quelqu'un et puis tu es tranquille? Ou est-ce que tu cherches à être le premier? C'est quoi ta vision? Demande à ton voisin, c'est quoi ta vision? Mais pour la réaliser, il faut composer avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Joël dit, dans les derniers temps, je répondrai l'Esprit, dit l'Éternel. Mais cet esprit n'a pas fait que les jeunes gens auront des visions. Ça va envoyer les jeunes gens à avoir des visions. Si tu veux voir loin, compose avec le Saint-Esprit. Parce que je te promets que des personnes ont eu des modèles, des personnes ont eu des images, mais j'ai eu de fausses images. Mais la meilleure image selon Joël, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, si le Saint-Esprit descend sur vous, alors vous allez avoir des visions. Mais la vision que tu vas avoir, ce sera la bonne vision. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont regardé dans leur famille, quelqu'un est devenu douanier, toi aussi tu veux devenir douanier, et tu commences à avoir une vision pareille. Oh, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Si tu marches avec le Saint-Esprit, lui-même va guider tes pas vers le lendemain que Dieu a écrit pour toi. Parce que tu n'es pas né par le hasard, mais tu es né dans un programme de Dieu. Et tant que tu ne connais pas ta place dans le puzzle, je te promets que le puzzle et l'architecture ne sera pas achevé. Tu as une place bien précise dans l'édifice de Dieu. Alors laisse Dieu te conduire et laisse-toi introduire dans sa vision par son Saint-Esprit. Mais si tu ne pries pas, comment le Saint-Esprit te dirige? Si tu ne pries pas, comment il te montre le chemin? Si tu ne pries pas, comment il te communique sa vision? Tu vas rester en train d'être perdu. Dis à ton voisin, c'est quoi se perdre? Se perdre là, c'est l'image de quelqu'un qui a vu Mimi aller aux États-Unis. Mimi est passée la réussite, donc du coup elle aussi est partie aux États-Unis. Après, on lui dit non, hey, États-Unis c'est bon, hein? Mais il y a l'autre, la Joël, elle est partie au Canada. Canada, ça marche là. Elle aussi est partie au Canada maintenant. Après, elle dit non, Canada, il faut laisser ça. Il y a un commerce qu'on prend à Dubaï, qu'on va à Abidjan, il y a l'argent dedans, elle va à Dubaï. Finalement, tu ne sais plus où tu veux partir. Parce que les hommes t'ont communiqué plusieurs façons de réussir. Et ces façons de réussir te tournent. Tu ne sais plus par quoi tu vas commencer. Ça fait que tes projets là, ça commence ici, ça finit au feu de Caïra. Parce que tu sais que dans chaque projet, on réussit. Mais tu as eu des exemples. Donc tu ne sais plus où tu vas partir. Or, le Saint-Esprit de lui sait qu'il y a 10 000 projets. Mais dans les 10 000 projets, il y a un seul que tu dois toucher. Alors, quand tu marches avec lui, lui prend la peine de t'orienter jusqu'à aller toucher le projet. Mais quand tu ne pries pas, comment est-ce qu'il
t'oriente? Quand tu ne laisses pas guider ta vie, comment est-ce qu'il t'oriente? Quand tu viens seulement à l'église et tu ne t'intéresses pas à Dieu, comment est-ce que lui t'oriente? Quand tu ne penses même pas avoir une intimité avec lui, comment est-ce qu'il t'oriente? Dans ton lutte de la vie, ils sont arrivés à l'église, ils ont vu qu'un pasteur a 2 voitures. Mais dis donc, je sens que Dieu m'a appelé. Parce que quand je dors, j'ai quelques petites visions, ça arrive, et puis dès qu'il voit net, et puis quand je marche, et puis je sens des frissons. J'ai eu des songes où je suis en train de prêcher. Dieu m'a appelé. Parce que simplement, la personne a vu une image de pasteur, mais le pasteur qui a réussi. Ah, il y a un même pasteur que la personne a connu avant de connaître celui qui a 2 voitures. Ce pasteur-là, je t'explique son histoire. Quand il marche, il est un peu comme ça. Il ne fait pas exprès. Les chaussures-là sont fines. Je suis en train de l'éprouver. C'est compliqué pour lui. Il arrive quelque part, il va quelque part, mais il n'est pas encore arrivé. Donc c'est dur. Le pasteur dans les épreuves. Quand il regarde ce pasteur-là, il n'a pas envie d'être pasteur. Mais depuis qu'il a connu l'autre pasteur-là, il sent que Dieu l'a appelé. Quelqu'un me comprend un peu? Ça veut te dire qu'en réalité, tu cherches où tu vas réussir. Si ça n'a rien de Dieu là, il faut démissionner. Moi, je suis dedans. Il faut me laisser. Dis à ton voisin, il faut me laisser. Dans le fait de vision, on n'imite pas son voisin. C'est Dieu qui sait pourquoi tu es né. Tu peux être né parce que sur la terre, on doit boire l'eau. Toi, il faut vendre l'eau. Aïe, si on va gagner pour vendre l'eau, on boit l'eau. Tout le monde veut être président, il n'y a pas 4 fauteuils. Il y a un candidat qui a gagné. Il n'y a pas 4 fauteuils. C'est pas bon. Il a dit fauteuil. Sa femme peut s'asseoir si bras là, mais tu n'as pas sa femme, tu veux voir là. Dis à ton maman, elle est en quoi comme ça? Faut que tu aies serré là. Écoute-moi. Ce que je te dis, c'est la vérité. Tu dois avoir une vision, mais la vision selon Dieu. Arrête de chercher à regarder à Joël, à ressembler à Joël. Arrête de chercher à vouloir ressembler à tonton Robert. Arrête ça. Vous n'êtes pas nés sur les mêmes étoiles. Vous n'avez pas le même parcours. Vous n'avez pas le même processus. Vous n'avez pas la même destinée. Il te faut avoir un modèle. Mais le meilleur modèle, c'est le Saint-Esprit. Parce que lui seul sait pourquoi tu es venu au monde. Descends-toi de l'eau. Dieu peut t'appeler à vendre l'eau. Mais écoute-moi, l'eau là, il y a la société, il y a son directeur, il y a son comptable. L'eau, vous êtes là. Aïe, mais c'est là qu'on paye 500 payer 5 kilos. C'est quelqu'un qui vend. Ils vendent ça, ils ont enlevé dans la pauvreté aussi. Pas qu'on réussit. Mais il faudrait être sûr que Dieu t'a appelé. T'as quand même réussi dans le fait de vendre d'habits. Oh, ça y est là. Tu prends ton argent, crois dans le fait d'habits, tu payes tous les bouts, tu les spins sur le couleur. Des fois, je t'envoie les mannequins qui sont comme ça. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Les employés sont toujours comme ça. Mais même pique-nique client, pour te demander ça, c'est combien? Il n'y a pas. Tu dépoussières ou tu dépoussières? Tu dépoussières ou tu dépoussières? Tu vois, tu le vois sur le pressing. On lave, tu mets. Écoute-moi, ça dépend. Est-ce que Dieu t'a appelé à ça? Si tu n'as pas appelé à ça, que tu fais ça par rapport à ta collègue, tu vas te dépoussiérer. Non, ça ne chauffe pas même. Tu vas laver même. Et puis si c'est ta taille, dis avec bien. Dis avec bien. Non, ça vous dit que c'est affaire de destinée. C'est affaire d'étoile. Écoutez, c'est ça. Quand j'étais à l'école primaire, le chauffeur et ma mère et moi, on passait toujours vers Kaïra. Il y avait une femme
mendiait là. C'est là quand Dieu m'a appelé, j'ai compris que c'était un appel. Elle, Dieu l'a appelé à ça. Papa, dans ma mendicité là, elle a mendié, elle a soulagé ses enfants. Elle a payé cours ici à Koumassi. Elle a eu 2 cours à Koumassi. Il peut être encore assise à Taïra. Quand je l'ai vu, maman me dit, tu te rappelles, c'est là quand j'étais petit. La maman dit, elle dit maintenant, elle a 2 cours. Ces enfants-là, d'autres travaillent. D'autres sont encore à l'université. Elle paye leur école, est-ce que tu vois? Et là, je dis, c'est que c'est un appel. Parce que si Dieu n'a pas appelé à ça, elle ne peut pas arriver à cette dimension-là. Il y a plusieurs mendiants. Mais toi, dans ta petite assiette, il y a une maison qui sort. Ça, il n'y a pas fétiche dedans. C'est un appel. Elle a répondu à l'appel du Seigneur. Toi là, Dieu t'a appelé à quoi? Trouve, tu as réussi. Trouve. Il y en a là, Dieu les a appelés à chanter. Chansons, ça en va aux États-Unis. Il y en a qui les a appelés à danser. Danse là, ça en va en Europe. Il y en a qui sont artistes peintres. Mais quand tu regardes peinture, tu vois pas ça sur où qui est 10 millions. Cette tâche, ça. Il n'a rien dessiné. Blanc et comme ça. Quel paysage. Mais regardez les finitions. Lui, mais c'est qu'il n'a rien fini. Il a jeté une peinture comme ça. Ça, il y a son vente aux enchères. On vend ça à 100 millions. Devant toi. Tâche et peinture. On vend ça à 100 millions. C'est une grande toile. C'est pas petite peinture. Toi. On réussit dans tout. Il te faut avoir une vision. C'est tout. On dit comme au football, il y a l'argent dedans. Tout le monde joue. Tu veux les gens à l'école quand ça va bien marcher, il cherche un petit, il mérite quelque part là-bas, il met l'âme dans son esprit. Mais j'ai vu un jour un de mes fils et puis il l'a envoyé chez moi. Il me dit il a 18 ans. Bien aimé, il y a des dimensions. Tu n'es pas obligé que Dieu te parle. C'est pas obligé, non, c'est pas obligé. Tu vois un monsieur bien formé. C'est pas que lui, il est poilu. Son dos même il marche, ça ne bouge plus. Il est là. On m'a dit 18 ans. Parce que regarde, tu as l'âge des dieux. Tu dis c'est méchant. Ton cœur va s'arrêter d'un entraînement. On va dire c'est un sorcier vaudou qui t'a attaqué. Ou bien il court, son pied se casse. Il faut venir chercher encore qui a gardé le pied. Mais c'est un vieux pied. Regarde bien le pied là. Tu vas comprendre que ce pied là ne vient pas d'aujourd'hui. Tout ce qui est vieux se gâte. C'est ici mon frère. Faut le laisser. Ballon là, c'est un appel. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Tout ce qui est sur la terre, c'est une affaire d'appel. Tu ne connais pas, faut le laisser. C'est pas parce que ton ami est parti là-bas que tu as développé ta vision vers là-bas. La Bible dit vous recevez le Saint-Esprit et les jeunes gens auront des visions. Laisse-le te montrer le chemin. Alléluia. 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 Il y a une autre de mes filles. Avec les yeux là, c'est que tu vois lui-même.
Maman, elle devait devenir hôtesse de l'air. Maman Goli, c'est méchant. C'est méchant, c'est ça qui veut que Dieu m'enlève. Hôtesse de l'air, voilà sa forme. Voilà sa taille. Mais attends ma fille, il y a au moins des principes à respecter. Toi tu veux pas miracle, toi tu veux prodige. Comment tu peux avoir une forme comme ça, une taille comme ça, dans son hôtesse là, tu fais quoi de l'air? Ma fille, vous laissez. Il y a beaucoup de choses. Si Dieu t'a pas appelé là, il t'a pas appelé. Ça parce que la fille a réussi dedans. Que toi tu vas devenir hôtesse de l'air. Il faut laisser. Quelqu'un me comprend? Il faut laisser. C'est un peu la colère. Il essaie. On va avancer. Quelqu'un me comprend un peu? Faut chercher à savoir où Dieu t'a appelé. Il t'a appelé au commerce, même le pain que tu vends, ne sous-estime pas, on réussit dedans. Mais ne fais pas quelque chose parce que ta voisine ou ton voisin a fait. Tu auras une vie de frustration, de douleur, de tristesse et de pleurs. Tu auras des échecs que toi-même tu ne pourras pas t'expliquer. Et tu vas chercher un esprit à qui attribuer ça. Il y a des gens qui sont tellement échoués jusqu'à eux-mêmes, ils inventent esprit. Et puis ils collent. Hein? Il y a des démons même là. Quelqu'un dit, me vient dire, hey, réception. Réception, maman. Il y a une élève venue un jour. Papa, je ne comprends pas ma vie. J'ai un esprit de blocage, de non-accomplissement, un esprit de main stérile. C'est-à-dire, tout ce que je touche à papa, ça ne marche pas. Il y a un esprit qui fait ça, on m'a dit ça. Ma fille, c'est normal. Tu te promets quelque part. Tous ces esprits-là, ça n'existe pas. Tu es dans quoi? Les chrétiens inventent des choses. Et simplement, tu n'arrives pas à t'expliquer pourquoi tu échoues. Il te faut savoir seulement où Dieu t'a appelé. Joseph avait été appelé à être grand. À 17 ans, Dieu lui a parlé, il est resté le chemin du Seigneur. Il a souffert, mais un matin, il s'est réveillé, il a réussi. Écoute, arrête de chercher le raccourci. Tu ne remarques pas que tous les raccourcis que tu cherches de mettre dans le tout. Au lieu que ça s'arrange, ton argent reste dedans, tu cherches l'argent pour recommencer encore. Arrête de chercher le raccourci. Ta vie ne sera jamais semblable à celle de ton voisin. Regarde, la nature nous a créé pour vous montrer que vos ADN sont différents, vos empreintes sont différentes. Même des jumeaux n'ont pas le même ADN. Il te faut comprendre ça. C'est que chacun est unique en son genre. Tout le monde a sa destinée. Tout le monde a son parcours. Les jumeaux n'ont pas la même histoire, n'ont pas le même vécu, n'ont pas le même présent, n'ont pas le même futur. Donc il est important que tu comprennes. Tu ne seras jamais le voisin. Tu ne seras jamais comme lui. Écoute-moi, si Dieu t'a appelé dans un domaine, suis ce domaine. Il t'a dit, c'est-le, arrête de regarder le pasteur qui n'a rien. Il a son parcours. Mais il y a un autre pasteur quelque part aussi qui a réussi. Lui aussi, il a fait son parcours. Donc ne regarde pas les échecs pour dire que là-bas, on échoue. Il y a des gens qui ont réussi dans le domaine. Et si Dieu t'a appelé là-bas, toi aussi, tu vas réussir. Peu importe la souffrance. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Non, arrête ça. Arrête de penser à la facilité. Tu iras loin avec Dieu. Je crois en toi. Mais il est important que tu aies une vision. Il est important que tu aies un plan futuriste. Il est important que tu planifies ton lendemain. Que tu sois à l'école aujourd'hui, planifie ton lendemain. Commence à demander à Dieu. Ben, je vous promets qu'il y a des personnes, quand ils quittent la dimension du bac, ils cherchent à devenir policiers. Oh, Dieu les appelle à être juristes. Tu ne connais même pas où tu vas. Quand ton oncle est directeur général de la police, tu es rentré à la police. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une affaire d'appel. C'est une affaire d'appel. La dernière fois, je suis compté à mon épouse. Quand j'étais au CM2, j'ai présenté
le concours de l'IRPT. Vous comprenez? Malgré toutes les relations de mon père en ce temps, j'ai été admis au premier tour. Au deuxième tour, j'ai échoué. Mon père n'a pas pu comprendre. Parce que lui voulait que je rentre là-bas. Mon fils doit être dans l'armée. Mon fils doit être un grand officier. Et j'ai échoué. La douleur que j'ai eue, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai un autre ami de l'école primaire, Olivier, qui a eu lui de partie. Et moi, j'ai repris le cycle normal de la 6e. Et j'avais mal. Mais quand j'observe, je comprends que normalement la promotion, au niveau de comment on appelle ça, au niveau des officiers, en 2008-2009, notre promotion sortait. Et notre promotion commençait à travailler en tant qu'officier de l'armée. J'ai oublié tout ça, papa. Dis-moi, il y a quoi? En 2011, quand il y a les événements, Dieu me montre la vision, on va brûler les commissariats. J'ai parlé de ça. Et je commence à travailler par rapport à cela. Et je suis en train de prier. Et Dieu me dit, mon serviteur, je t'ai sauvé la vie. Je ne comprends pas. Sauver la vie, devant quoi? Serviteur ou dans prier en train de faire. Bon, tout de même, tu m'as dit que les choses vont se gâter. Dis à la famille de quitter. Mais c'est ça. Et Dieu ramène ma pensée à quand j'étais au ciel. Il me dit, souviens-toi que tu présentais le concours pour entrer à l'NPD. Si tu étais admis au deuxième tour avec les relations de ton père, tu seras officier. Et où on entrait les tirer le concours, tu seras au milieu là. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a des échecs aujourd'hui que Dieu permet à cause de ton lendemain. Je vous dis la réalité. Dis-moi, aujourd'hui il y a des choses que je n'arrive pas à t'expliquer, mais demain tu vas comprendre. Demain avec Jésus on comprend toujours. Donc laisse Dieu te guider. Si tu es rentré dans le chemin de mon père, on ne sait pas ce qui sera arrivé. Mais sur le chemin de Dieu, les gens vont te prêcher l'espoir. Mais la foi de Dieu est la meilleure. Alors même tes enfants, ne les force pas à devenir ce qu'ils ne veulent pas devenir. Prie que Dieu oriente les pas. Prie que Dieu oriente tes choix. Si tu veux que ton enfant soit médecin, parce que simplement toi tu aurais voulu être médecin, ce n'est pas ta volonté qui importe. Est-ce qu'il y a des parents qui veulent que l'enfant soit médecin parce qu'eux ils auraient voulu être médecin? Comme on n'a pas financé cette au moins dans ma famille, il doit avoir un médecin. Donc l'enfant lui dit, il veut devenir footballeur. Papa dit, tu vois, tu vas soigner les gens. Ton ballon, tu veux jouer, tu vas soigner d'abord. Peut-être que dans le ballon, tu seras médecin dans le football. Mais si tu vas soigner les gens. Quelqu'un comprend un peu? Est-ce que quelqu'un développera une vision? C'est pourquoi il te faut développer la prière. Seul le Saint-Esprit peut te donner de voir le futur de manière propre. Joseph ne pouvait pas trembler parce qu'il avait vu son futur. Dans son futur, il devait être roi, il devait être grand, il devait être établi. Et ce futur lui a donné de pouvoir patienter, mais dans l'intégrité, dans la voie du Seigneur. Même étant esclave, il n'a pas voulu ressembler aux autres pour rentrer dans la facilité. Il est resté serré. La femme de Potiphar est venue lui montrer la facilité. Marche avec moi, mais écoute, si tu marches avec la femme de ton patron, mais automatiquement tu as toutes les grâces. Elle va te donner l'argent, elle va te donner la réussite. Je t'ai dit non, je ne marche pas comme ça. Parce qu'il savait là où il partait. Il avait eu la vision. Quand tu as la vision, tu comprends qu'il y a des chemins que tu ne peux pas emprunter, que tu ne dois pas emprunter. Les raccourcis des autres ne t'intéressent plus. Parce que toi, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. C'est celui qui sait où il va qui cherche les raccourcis. Il envoie. Il y a un thème ici à côté. Il envoie les raccourcis qu'il envoie à moi et rien dit. Donc, étant en train de vous expliquer, il lui faut développer des visions. Mais une vie de prière. Surtout ça, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un. Regarde-toi et regarde ta voisine. Vous n'avez pas les mêmes formes, vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas les mêmes dimensions, les mêmes pensées, vous n'avez pas le même futur.
Non, ne cherchez pas forcément à dire on va se mettre ensemble pour faire quelque chose. Cherche à prier. Si Dieu te convainc que c'est dans ça que tu dois réussir, alors si tu veux mettre avec qui tu veux. Mais si tu n'es pas convaincu de ça, on dit forcément il y a l'argent, non, tu veux rentrer dedans. Non, pas quelque part parce qu'il y a l'argent. Parce qu'en réalité, l'argent se trouve partout. Mais ça dépend de où toi tu appelles à réussir. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Alors tu vas dire à Dieu de répandre son esprit sur toi. Pose la main droite sur la tête. Et dis à Dieu de répandre son esprit sur toi. Que la grâce du Saint-Esprit vienne inonder ton corps, ton âme et ton esprit. Que Dieu vienne te communiquer sa vie. Pour que tu vois ce que les hommes ordinaires ne voient pas. Pour que tu arrives à voir le lendemain. Celui qui voit le lendemain peut changer les choses. Celui qui voit le lendemain peut atteindre de grands objectifs avec Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Tu as des objectifs que tu veux atteindre avec toi. Voilà pourquoi il a permis ta naissance. Il est un chemin. Voilà pourquoi il a permis ta naissance. Alors dis à Dieu de t'envoyer à atteindre l'objectif, le but de ta naissance. Nous avons besoin de toi. Parle à ton Jésus. Sans le nom. Entre tes mains. Et sans une autre. De sans une Oh, papa. debout. Et entre tes mains. Tu as eu la vision d'abord de créer l'homme. Mais après, il a dit faisons l'homme à notre image. Mais tu as regardé sur lui afin de créer l'homme. Mais Dieu a utilisé du souffle comme provision. Il a utilisé de la terre comme provision. Il a utilisé de l'eau comme provision. Il a formé l'homme. Il a introduit afin que la vision se matérialise. Donc pour qu'une vision puisse se matérialiser, il nous faut une provision. Je ne sais pas toi ta provision c'est quoi. Ta provision ça peut être simplement une personne qui va apparaître dans ta vie pour te faciliter la tâche, pour atteindre tes objectifs. Ta provision ça peut être l'argent que Dieu va te donner afin également de rentrer dans le domaine auquel il t'a appelé pour pouvoir réussir dans la vie. Ta provision ça peut être simplement un voyage que Dieu va permettre parce que tu es né peut-être pour réussir en Italie. Ta provision, ça peut être réellement peut-être un homme que Dieu va envoyer dans ton entourage afin de te bénir. Ou une femme ou un ami qui va réapparaître afin de te dire voici, je connais telle personne qui a une entreprise. Oh, tu es né pour être directeur. Et la personne t'introduit dans la dimension de ta réussite. Écoute-moi, la réponse que Dieu donne à la prière de quelqu'un, c'est l'apparition d'un homme. Un homme va apparaître afin que quelque chose de bon arrive dans ta vie. Tu vas élever d'abord pour que Dieu apporte la provision. Si c'est de l'argent que l'argent arrive, si c'est l'apparition d'un homme que l'apparition de quelqu'un arrive, afin que tu atteignes les objectifs que tu as fixés pour ta vie. Et lève la voix et parle à Dieu. Tu veux devenir un dirigeant dans ce pays et la provision dont tu as besoin. Ton projet c'est de rentrer dans l'agriculture et la provision dont tu as besoin. Non. Éternel, mon âme te bénit, je te recommande ton peuple. Tu as dit que les jeunes ont moins de vision. Mais je sais que la vision est accordée à ton peuple parce qu'ils ont reçu ton esprit. Seigneur, accorde à ce peuple-ci la grande vision. La vision de leur vie. Ce à quoi tu les appelles. Oriente leur pas. Afin que Père, que tout comme Joseph disait une perception de leur futur,
tu as orienté Jérémie, tu as dit à Jérémie ce pourquoi tu avais béni sur la terre. Et il n'a plus cherché une autre destination. Il est parti afin d'être prophète sur notre vie. Éternel, je prie que tu orientes aussi tes enfants. Ceux-là que tu as prédestinés pour ton service, oriente-les. Ceux-là que tu as prédestinés pour être de puissants hommes, de puissantes femmes d'affaires, oriente-les. Ceux-là que tu as prédestinés pour être de grands agriculteurs dans cette nation, oriente-les. Ceux-là que tu as prédestinés pour être des décideurs politiques, de grands cadres dans cette nation, oriente-les. Ceux-là que tu as prédestinés pour être des fonctionnaires internationaux, Seigneur, oriente-les. Ceux-là que tu as prédestinés, oh Dieu de gloire, peu importe le domaine, je prie que ta main puissante les oriente. Ils ont tendu la main non vers moi, mais vers toi. Alors tire leur main et conduis leur pas. Tire leur main et conduis leur pas. Glorifie-toi, Éternel, car ils ne savent pas comment marcher. Ils ont besoin de toi pour les orienter. Ces projets sur le dessein de l'Église accompli. Ils veulent connaître ton dessein. Donne la force de chercher ta prière. Donne la force de te trouver. Donne la force d'obéir à ce que tu as fixé à leur vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Dis Amen bien avec moi. Je prie que toute œuvre de l'adversaire soit vouée à l'échec. Sécurise leur retour, sécurise leur famille, sécurise leurs acquis. Et envoie leur vie à atteindre la dimension du succès. Éternel, je prie que tu essuies leurs larmes, que tu sois pour un consommateur. Et que Dieu de gloire, que tu attires leur vie vers l'abondance et l'excellence. Agis fidèlement, bénis ton peuple, restaure-les, et que chacun ici puisse enfanter un témoignage et une dimension nouvelle. Tes enfants croient en toi, tes enfants espèrent en toi, alors bénis-les et sois bon pour eux. Merci pour ta grâce et ta faveur. Permets à ce que samedi nous puissions nous retrouver ici afin de te prier et qu'il y ait de grandes bénédictions, de grands exaucements, de grands déblocages, de grandes délivrances et de grandes visions. Éternel, nous bénis tes enfants et que dimanche soit un temps encore de célébration de ta gloire. Merci pour ta faveur. Bénis aussi tous ceux qui nous ont suivis depuis les différentes maisons, soit avec eux, depuis les différents écrans par l'internet, soit avec eux, donne-leur des témoignages et l'exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen.